Pensée pour le temps de l'Avent. Une émission de l'Église catholique chaque matin sur Radio Maurice. Notre thème cette année: Ensemble, avançons vers le prince de la paix. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem, pacem. Chers auditeurs, bonjour. Nous voici arrivés au temps de l'Avent, où nous préparons nos cœurs à accueillir le prince de la paix. Nous allons, Josiane Virasamy, Yannick Benoît, Alain Juste et Miana Lapierre, cheminer avec vous pendant l'Avent, chaque matin à partir de 7h05 sur les ondes de Radio Maurice qui nous offre ce temps d'antenne. Bonjour Josiane. Bonjour Miana. Bienvenue Yannick. Bonjour Miana. Une grande première cette année mes amis, car en sus de la radio où nous serons chaque matin, nous serons visibles pendant 5 dimanches sur les plateformes de Capave, sur Facebook, YouTube. Alors, branchez-vous vite. Vous aurez noté, chers amis, que notre générique Dona nobis pacem, qui veut dire donne-nous la paix, a un refrain en latin. C'est un chant que le père Jocelyn Grégoire a composé et que nous reprendrons chaque matin, car il est en lien avec notre thème « Ensemble, avançons vers le prince de la paix ». Confortumo pe, qui pémas dans marée noire. Allez à nous autres la victoire, la lumière nous ôter. Console ban qui peut pleurer, nouveau soleil peut lever. Zot l'amnésie pour effacer, pensez-y prince nous la paix. Josiane, c'est vrai que notre mission de baptiser, c'est d'annoncer la paix que le Christ est venu nous donner. Oui, en effet Myrna, et nous espérons que les pensées que nous allons partager avec les auditeurs chaque matin donneront des pistes, des éléments, afin que nous devenions de vrais artisans de paix là où nous sommes. Je salue Yannick qui a rejoint l'équipe et qui fait son baptême de feu aujourd'hui. Toi, Yannick, un jeune père de famille, que représente l'Avent pour toi? Donc, je vivais l'Avent auparavant comme tout chrétien. J'allais à la messe et là, je me rendais compte que les prêtres portaient des vêtements différents, violets et parfois roses, et que même la célébration avait un cachet spécial avec de beaux chants. Par exemple, il y a Aube Nouvelle, que j'aime beaucoup, qui parle de préparer le chemin du Seigneur. Effectivement, pour avoir plus d'informations pour cette émission, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Oui. Et voilà ce que j'ai trouvé d'intéressant, que j'aimerais avec plaisir partager avec vous. Merci. Tout d'abord, l'Avent, c'est un temps d'attente. Nous attendons la venue de Jésus, le Messie, à Noël. Ce Messie qui avait été annoncé par des prophètes, notamment il y a le prophète Isaïe qui a annoncé la naissance d'un enfant merveilleux, ou le prophète Zacharie qui parle du roi des rois qui sera humble et pacifique. Aussi, j'ai appris que les textes d'évangile des 4 dimanches de l'Avent aident à une préparation spirituelle, notamment pour veiller et prier car le Christ va revenir et on ne sait quand.
Sans faire de bruit, sans paillettes, Jésus vient à nous. C'est pour cela il faut nous ouvrir et accueillir sa présence. Tout comme nous devons nous aussi ouvrir aux démunis et ceux qui sont dans le besoin, car Jésus a dit, ce que nous faisons pour les malheureux et les tout petits, c'est à lui que nous le faisons. Oui. Donc ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps de joie profonde et d'espérance, car Dieu, dans sa bonté, a envoyé son Fils unique, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Voilà ce que je peux vous dire, Miana. Merci Yannick pour tes recherches. Je me retourne maintenant vers Josiane pour lui demander de nous proposer un texte d'évangile pour ce premier dimanche de l'Avent. Alors, pour ce premier dimanche de l'Avent, Myrna, je proposerai la deuxième lecture qui nous vient de Saint Paul aux Romains, au chapitre 13, les versets 11 à 14. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Voilà la parole. Merci Josiane. Je vais faire un petit commentaire sur ce texte en général, un commentaire en général. La préparation des sapins, des cadeaux, etc. sont une excellente façon de préparer les festivités familiales et amicales de Noël. Mais à trop s'en préoccuper, on risque de passer une fois de plus à côté des richesses du temps de l'Avent. Que le Seigneur vienne devrait marquer notre vie chrétienne et lui donner un nouveau souffle. Alors comment profiter du temps de l'Avent, ou plus largement encore, comment faire de toute notre existence un Avent? D'abord, en nous réveillant, en sortant de notre sommeil, en ouvrant nos oreilles et nos yeux à la misère qui nous entoure. Les amis de Jésus ont relu tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Ils ont compris qu'en lui, Dieu a répondu à l'attente de son peuple en venant lui-même le visiter. Alors vivre la venue du Seigneur aujourd'hui, c'est se redresser, relever la tête. C'est voir comment participer à l'œuvre de libération divine. Mais cette expression a un sens plus large et plus profond. Elle signifie accomplir en toutes choses la volonté du Seigneur. En particulier, mettre en pratique de toutes nos forces les 2 commandements qui sont comme la clé de voûte de toute la Bible, c'est-à-dire aimer Dieu et notre prochain. Mais ce n'est pas seulement une affaire personnelle et privée. La pratique de ces 2 commandements prend aussi une dimension communautaire et même internationale en ce moment. Une meilleure répartition des richesses de ce monde, l'entente et le respect entre les peuples, le respect de l'environnement, une meilleure qualité de vie peuvent être autant de manières de vivre l'attente du royaume et vivre l'arrivée du prince de la paix. Celui dont nous célébrons la venue durant l'Avent, c'est le juste juge. Lorsqu'il viendra, il remettra à ceux qui auront vécu selon la loi la couronne de justice. Le critère de ce jugement, ce sera l'amour que nous aurons eu pour nos frères, en particulier les plus pauvres, les plus démunis d'entre eux, où qu'ils se trouvent dans le monde. Amen. Amen. Pour compléter ce que Yannick nous a dit, qu'il a découvert de l'Avent, je pourrais ajouter ceci. Le temps de l'Avent, du latin adventus, qui veut dire venu,
Avènement s'ouvre toujours le 4e dimanche précédant Noël. C'est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Il nous invite à nous convertir, à être vigilants, à changer de vie. Il nous demande de préparer notre cœur. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. Celle-ci commence chaque année avec le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire aujourd'hui même, et nous prépare à la fête de la nativité du Prince de la paix. Le temps de l'Avent est une invitation à avoir un cœur de veilleur. Il nous invite à veiller, à nous tenir prêts et à prier. Mais veillons surtout sur tous ceux qui nous sont chers, qui nous entourent. Comment ne pas penser à tous ceux pour qui cet Avent 2022 va être un temps difficile? Les malades, les migrants, les chômeurs, les démunis de notre société, qui sont tous des invités de la crèche. L'Avent est aussi, comme a dit Yannick tout à l'heure, un temps de joie et d'espérance. Alors nous souhaitons à tout le monde un bon temps de préparation et attendons Jésus, Prince de la paix, qui vient à nous. Alors je crois que je vais demander à Josiane d'allumer la première bougie de l'Avent. C'est une des traditions de l'Avent, c'est d'allumer chaque dimanche une bougie placée dans une couronne verte. La première bougie allumée en ce premier dimanche de l'Avent est mauve, comme la couleur liturgique de ce temps liturgique. Elle représente le pardon donné par Dieu à Adam et Ève. Alors nous invitons tous les auditeurs à faire de même en famille auprès de la crèche qui va prendre forme au fur et à mesure que nous allons avancer. Si tu permets, Myrna, Oui. je proposerai une intention de prière à toutes les familles qui sont avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Pour que le dialogue entre parents et enfants apporte la paix et le pardon dans la famille. Amen. 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 Peut-être pourrions-nous terminer notre rubrique par une réflexion du pape François sur la paix. Josiane, peux-tu nous lire ce que le pape nous dit? Le dialogue consiste à s'écouter, discuter, se mettre d'accord et cheminer ensemble. Favoriser tout cela entre les générations signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour cultiver les semences d'une paix durable et partagée. Amen. Amen. Que Dieu nous entende. Chers auditeurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. À demain matin sur Radio Maurice à 7h05 pour une pensée pour l'Avent. Nous vous invitons à nous rejoindre en streaming sur les réseaux sociaux de Capave dimanche prochain pour le deuxième dimanche de l'Avent. Bon dimanche à vous tous et merci pour votre coopération.